Je m'appelle Pauline Pellissier, j'ai 36 ans, je suis journaliste indépendante et je suis l'autrice d'un livre sur l'infertilité qui est sorti en 2022 et qui s'appelle Génération infertile. J'ai fait un don d'ovocytes en mars 2023, il y a un peu moins d'1 an. J'avais 35 ans, sachant que le don d'ovocytes c'est 37 ans maximum, donc il me restait pas forcément beaucoup de temps. Je suis maman d'une petite fille que j'ai eue suite à une FIV en PMA. Et pour l'instant, mon conjoint voulait pas de deuxième enfant, donc j'étais dans une période où j'avais l'âge pour donner et pas forcément de projet perso d'avoir un autre enfant. Donc je me suis dit c'est un peu l'occasion d'aider d'autres couples qui ont galéré comme moi, j'ai galéré potentiellement, et de me dire si je peux faire quelque chose pour les aider, et ben j'y vais. La première inscription, il y a un site très bien fait, jedonnemesovocytes.com. On est renvoyé en fait vers un centre près de chez soi, ça s'appelle un CECOS, un centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, je crois. Moi, je suis allée au CECOS à côté de chez moi à Paris, j'en ai même un dans mon arrondissement. Donc c'était vraiment à 10 minutes à pied, ce qui m'a aussi un peu décidée parce que j'avais pas forcément 1 heure de transport à chaque rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous 2 mois plus tard pour une première consultation, beaucoup d'informations. Et après, on doit confirmer en fait, quelques jours plus tard, on a un peu un délai de réflexion pour dire je suis bien d'accord pour donner. Là, après, on a des différents examens. En fait, on va vérifier lors d'une échographie votre réserve ovarienne, en fait, pour se rendre compte est-ce que vous avez des ovocytes, est-ce qu'il y en a suffisamment. C'est à ce moment-là, parfois, qu'il y a des femmes plus jeunes qui vont pour donner leurs ovocytes, elles se rendent compte qu'en fait, elles sont en ménopause précoce ou qu'elles ont pas assez d'ovocytes et donc elles peuvent potentiellement pas donner. Donc on va aussi vous stimuler hormonalement, mais que si vous êtes en capacité de pouvoir répondre à cette stimulation. On a aussi un rendez-vous avec une psychologue pour vérifier que vous prenez bien conscience de ce que c'est un don. En fait, vous n'allez pas devenir les parents potentiels d'un enfant. En fait, vous donnez un ovocyte ou vous donnez votre sperme pour un homme, mais c'est un gamète que vous donnez et vous n'avez pas de lien après avec cet enfant-là. Donc il y a un psychologue qui vérifie que vous avez bien conscience de tout ça et qui essaye de comprendre vos motivations pour vérifier que c'est au clair dans votre tête. Et ensuite, il y a aussi une prise de sang assez longue et complète dans le sens où on va vérifier beaucoup d'infos génétiques sur vous pour vérifier que vous n'avez pas des maladies génétiques que potentiellement vous pourriez transmettre à l'enfant à venir, potentiellement du don. Ce qui est assez perturbant. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait quand on fait un enfant hors d'un don d'ovocytes. On ne dit pas à son partenaire viens, on fait des études génétiques des deux côtés pour vérifier qu'il n'y a pas de problème dans ta famille et sinon je ne vais pas faire d'enfant avec toi. Mais là, je pense qu'ils veulent s'assurer que les ovocytes n'auront pas de risque trop élevé de potentiellement maladie génétique pour qu'après, potentiellement, l'enfant, s'il y a un enfant qui naît de ce don, il puisse avoir un peu ses antécédents familiaux. Je sais pas, une jeune fille qui voudrait savoir si elle a des risques de cancer du sein, elle pourrait vérifier si sa donneuse d'ovocytes en avait potentiellement dans sa famille, etc. Donc c'est un peu pour garder ce lien si plus tard il y a un souci de santé qui survient. Donc la stimulation ovarienne, c'est sur le début du cycle, en fait, jusqu'à l'ovulation. Au lieu d'avoir un cycle classique avec au final un seul ovocyte, parce que quand on est sur un cycle classique, il y en a un seul par mois, là on va un peu vous booster hormonalement pour que vous ayez environ 10 à 15 ovocytes pour pouvoir après les prélever. À partir du premier jour de vos règles, vous faire des piqûres tous les soirs. Alors moi, je l'avais déjà fait personnellement pour ma FIV, pour avoir ma fille, donc j'étais déjà familière et je savais que je tolérais plutôt bien la stimulation. C'est vrai que moi, j'ai pas d'effets secondaires. On peut demander à une infirmière de venir nous aider à faire les piqûres. C'est juste que c'est contraignant parce que c'est vraiment à heure fixe. Donc c'est vrai que si on a prévu de se le faire à 20h et que le vendredi soir, on a un resto avec des copains, pendant ces 15 jours-là, il y a une petite contrainte en fait horaire. Si on part en week-end, il faut emmener ses piqûres dans une petite glacière. Enfin voilà, il y a une petite orga, mais sur 14 jours, c'est jouable. Et après, on déclenche l'ovulation, c'est une autre piqûre qu'on fait à une heure fixe. Et le 36 heures plus tard, on a un rendez-vous à l'hôpital au bloc, où là, sous anesthésie locale, mais on peut aussi demander une anesthésie générale. Et donc là, ils viennent prélever les ovocytes avec une petite sonde, ils viennent les aspirer et les collecter. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils nous appellent en fait dans les jours qui suivent pour savoir comment on se sent. Et puis le mois d'après, en fait, j'ai eu mes règles, mon cycle a repris, mon corps s'est réadapté. On va pas vous appeler 3 mois plus tard. Au fait, vous venez de sauver quelqu'un parce qu'on lui a donné votre sang. Un côté, en fait, c'est un don anonyme aussi. Donc, il faut préserver l'anonymat du couple qui va recevoir l'ovocyte. À partir du moment où on les a donnés, après, c'est leur histoire à eux qui débute. C'est vrai que je disais à la psychologue, de faire tout ça, c'est quand même contraignant pour se dire qu'on saura jamais, en fait, si ça a marché ou pas. Donc, pour moi, ça me déstabilisait un peu de me dire, je saurais jamais. Après, potentiellement, je pourrais savoir un jour, parce que la nouvelle loi qui est passée à l'été 2021 a levé l'anonymat sur les dons de gamètes, ce qui fait que maintenant, un enfant pourra, à ses 18 ans, demander d'avoir accès à son dossier médical et pourra demander en fait à connaître son donneur ou sa donneuse. On peut, et ça aussi bien les femmes que les hommes, laisser un mot
dans son dossier médical, une sorte de petits mots ou de petites lettres que l'enfant qui naîtra du don pourra lire, où on explique, ben voilà, pourquoi j'ai décidé de donner mes ovocytes. Moi, j'ai expliqué que j'étais passée par ce parcours-là, que j'avais eu la chance d'avoir une fille et que du coup, j'avais voulu aider d'autres couples. Et donc, c'était assez émouvant de se retrouver face à son ordinateur à écrire à un être potentiel, on ne saurait pas s'il voit le jour ou pas, qui va peut-être naître grâce à l'acte qu'on est en train de faire. Le parcours est quand même dur, enfin, c'est quand même des hormones à prendre. Il y a quand même après un acte médical, une anesthésie. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire que si on en ressent vraiment une envie forte. L'infertilité progresse. Avant, on parlait d'un couple sur 6, maintenant on parle d'un couple sur 4. Enfin, ça paraît dramatique les chiffres, en fait, la progression de l'infertilité. Et d'un autre côté, j'allais dire, le seul truc positif et qui me réjouit, c'est que je me dis qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être sensibles et dans les entourages de ces femmes-là, de ces couples-là qui galèrent, il y a des proches qui vont se dire, bah moi aussi j'ai envie d'aider.